L'histoire de la Fondation Pierre Fabre prend ses racines au Niger, à la fin des années 80. Lors d'un voyage dans ce pays, Pierre Fabre, le fondateur éponyme des laboratoires, découvre que de faux vaccins sont administrés aux enfants. Il déplorait déjà que les progrès du Nord ne comblent pas le retard sanitaire du Sud, mais cette découverte le révolte. C'est un déclic. Cet homme visionnaire réalise que le succès de son groupe pharmaceutique lui confère une responsabilité particulière et décide de créer une fondation. Objectif : offrir un accès durable aux médicaments et aux soins de qualité pour les populations les plus démunies dans le monde. Il se bat également pour que l'institution soit reconnue d'utilité publique. Un statut accordé le 6 avril 1999. Depuis cette date, l'action de la Fondation Pierre Fabre s'est déployée sur 3 continents, dans 14 pays, à travers 16 programmes. Elle s'oriente autour de 3 axes d'intervention: la formation des pharmaciens et des professionnels du médicament, véritable enjeu de santé publique dans les pays du Sud, l'accès aux soins primaires de qualité pour un développement sanitaire durable et la lutte contre la drépanocytose, première maladie génétique dans le monde. À l'avenir, la Fondation va développer ses programmes de formation, accès aux soins et lutte contre la drépanocytose en fédérant ses partenaires du Sud et en s'impliquant dans la recherche. La Fondation va également cibler de nouvelles pathologies pour lesquelles les besoins sanitaires importants sont toujours sans réponse. Alors, je vous donne la conclusion, c'est qu'effectivement, nous avons décidé de développer un nouvel axe autour de la dermatologie tropicale et de façon transversale de nous investir également dans le développement de la e-santé au bénéfice des pays du Sud. Dans ce cadre, nous sommes heureux de soutenir une initiative très importante pour nous au Mali, pilotée par le professeur Ousmane Faye, à qui je donne la parole. Merci beaucoup, Béatrice Garrett. Je profite de cette tribune pour remercier très sincèrement la Fondation Pierre Fabre pour nous avoir soutenus et invités à ces forums. Donc, ce projet qui s'intitule « Nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la prise en charge des maladies de peau dans les centres de santé périphériques au Mali » vous sera présenté en ces différents points. Dans un premier temps, nous donnerons la justification de l'étude, les hypothèses de recherche, qui sera suivi des stratégies d'intervention et les résultats attendus. Et avant d'aborder finalement le budget, nous allons faire un exposé des activités déjà réalisées. Alors, dans la plupart des pays en développement, aussi bien qu'au Mali, les maladies de peau constituent un problème de santé. C'est un problème de santé d'abord de par la fréquence élevée de ces affections. Si l'on sait que 30% des enfants dans certains pays, notamment en milieu rural, ont au moins une affection dermatologique, comme on peut le constater sur ces images déjà d'enfants, où on peut voir déjà des enfants avec des affections dermatologiques. Également, problème de santé du fait de la nuisance physique élevée de ces affections, qui, même si elles sont bénignes et moins létales, peuvent être tout à fait sévères, handicapent profondément le malade, comme on peut le constater sur ces images. Ce patient qui a une gale profuse, bien entendu, a une vie totalement perturbée. Également, cet enfant, avec ses lésions ouvertes du visage, le rendant tout à fait grognon. Le problème de santé également du fait de la forte demande de soins qui est insatisfaite, ce qui fait que les populations assez souvent font recours aux médicaments traditionnels. Également une forte demande de soins à travers les statistiques sanitaires du Mali qui ont montré qu'en 2011, les affections dermatologiques représentent le 3e motif de visite dans les centres de santé. Et bien entendu ici également une tradithérapie et toute la publicité autour de cette activité. Le problème de santé du fait de l'absence criard des dermatologues, si l'on sait qu'au Mali, dans la plupart des pays environnants, il y a moins d'un dermatologue par million d'habitants comparé à la situation de la France, pour 65 millions, on a plus de 3500 dermatologues. Et aussi, ici, l'on regarde un peu la pyramide sanitaire, les agents de santé périphériques qui ont peu de compétences dermatologiques constituent la base de la pyramide où la majorité de la population entre en contact avec le système de soins. Donc, les affections dermatologiques
sont les affections négligées, puisque sur le plan international, il n'y a aucune directive internationale. La conséquence, c'est qu'une population va être mal soignée, parce que simplement le diagnostic des affections n'est pas fait. Les traitements qui vont être donnés sont inappropriés. Heureusement, à l'heure actuelle, la globalisation des nouvelles technologies, l'information et la communication a révolutionné notre façon de voir le monde. Son application à la dermatologie a été d'une aide précieuse, avec à l'heure actuelle plus de 560 publications répertoriées dans le monde, essentiellement dans les pays du Nord, et avec une bonne concordance entre les deux approches cliniques et classiques du dermatologue. Ce qui nous a alors amené à former des hypothèses de recherche qui est la suivante, c'est-à-dire nous pensons que l'application de nouvelles technologies de l'information à la dermatologie va améliorer la prise en charge des affections dermatologiques. Donc il faudrait savoir que cette application devrait quand même avoir certaines bases, il faudrait que ce ne soit pas assez onéreux, parce que l'on ne trouverait pas preneur, et d'autre part, elle devrait être adaptée à notre contexte, en Afrique, les pannes d'électricité, le contexte, la pauvreté, etc. Et évidemment, cette approche devrait être tout à fait reproductible dans un autre contexte des pays en développement. Ainsi, la stratégie que nous avons développée est alors une stratégie d'intervention en santé qui va consister à une évaluation de la situation sanitaire avant l'intervention et une évaluation après, de façon à comparer les deux approches pour savoir quel est le chemin parcouru et qu'est-ce que nous avons fait. Et pour cela, avant de vous présenter cette stratégie globale, il est important de savoir la situation sanitaire du Mali, qui l'on sait, c'est un pays qui vaut 2,5 fois la France, avec une majorité de la population assez pauvre et 8 régions sanitaires, et la distance pour parcourir d'une région à la capitale varie de 2 heures pour la région la plus proche à 72 heures pour la région la plus reculée. Donc c'est pourquoi nous allons mettre en place cette initiative qui va consister à donner une information de base aux agents de santé et pas des experts reconnus en la matière qui se trouvent dans la capitale. Ces agents de santé vont être formés à la prise en charge des affections courantes et bien entendu, ils ne pourront pas prendre en charge les affections les plus sévères et pour cela, ils vont être équipés juste d'un appareil photographique avec une clé internet 3G qui vont leur permettre d'envoyer des images à des experts qui sont basés dans la capitale via une plateforme qui est déjà opérationnelle. Et cette plateforme, nous n'avons pas l'occasion de vous le montrer. Je pense que si ça vient, je pourrais vous le montrer. Et quels sont les résultats attendus à la fin du projet? Le résultat attendu, c'est qu'on espère, bien entendu, former les agents de santé à la prise en charge des affections dermatologiques et également à l'utilisation de cet outil simple de communication. Ainsi, il y aura un échange facilité entre les agents de santé et les dermatologues. Et à terme, nous comptons bien entendu conseiller le ministère de la Santé qui pourra mettre en place cet équipement simple dans la plupart des centres de santé référence et communiquer avec les médecins spécialistes. Donc voici un peu comment ça se présente notre plateforme avec un accès Internet. L'agent de santé il est invité à s'inscrire et là il va, une fois entré, il va charger son image et également l'envoyer au spécialiste qui sera perçu par tous les agents de santé, également les experts qui seront en relation, en réseau, ils vont répondre et donner la conduite à tenir à l'agent de santé. Voilà ce qu'on peut voir, cette clé Internet 3G très simple, disponible un peu partout et à peu de frais. Et tout ceci pour un budget d'environ 30 000 €, dont l'essentiel est alloué à l'évaluation, à l'achat d'équipements et à la formation. Il est important de signaler que nous ne prenons aucune charge, disons, sur ces budgets-là pour notre expertise. Encore une fois, nous remercions la Fondation Pierre Fabre pour nous donner cette opportunité et également tous nos partenaires au projet, qui est la Faculté de médecine et d'odontostomatologie, la Direction nationale de la santé et la Direction régionale de santé qui prendront part au projet. Je vous remercie.